Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Bogi Mogili. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là dans le studio dédié au Covid-19, installé au COUSPE, Centre des opérations d'urgence de santé publique. Nous recevons aujourd'hui le docteur Lambert Kitembo. Il est le président de la commission prévention et contrôle des infections. Nous recevons également le docteur Jean-Claude Emeka, qui est le président de la commission communication. Et monsieur Roch Bouetou Kadilamio, il est chargé de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Bonjour, messieurs. Bonjour. Avec vous, nous allons parler des dispositions générales prises concernant les obsèques des personnes décédées du coronavirus. Alors, quelles sont les modalités d'inhumation des personnes décédées de cette maladie? Merci de l'occasion que vous nous donnez, madame. Je voulais d'abord formuler mes condoléances à toutes les familles éprouvées de Covid-19. Aussi, pour prendre en charge ces victimes, le gouvernement de la République, à travers un arrêté interministériel numéro 5486, fixant les conditions d'inhumation des victimes de coronavirus, prévoit donc certaines conditions pour pouvoir enterrer dignement toute victime de coronavirus, madame. Docteur, est-ce que la conservation des corps des personnes décédées du Covid dans les morgues est autorisée? Non, toute victime de Covid-19, dans les conditions normales, doit être enterrée dans les 3 heures. Et nous nous attelons pour que ces dispositions soient mises en exécution. Et l'arrêté nous consacre ce pouvoir. Monsieur, peut-être vous allez répondre à cette question. La mise en bière intervient à quel moment? Merci beaucoup, madame. La mise en bière intervient au moment où nous recevons l'alerte. Une fois l'alerte annoncée, nous mettons en place les équipes. Les équipes arrivent au niveau du centre. Effectivement, dans les 3 heures qui suivent, les éléments de la Croix-Rouge font leur travail de mise en bière et nous donnons à la disposition des parents. Et puis le corbière arrive pour amener au lieu de l'enterrement. Est-ce qu'il y aura des rituels à faire en ce moment-là? Effectivement, merci madame. Quand on dit EDS, pourquoi digne et sécurisé? Digne, c'est des enterrements dignes et sécurisés. Digne, c'est pour respecter un certain nombre de rituels. Pas trop, pas d'une manière un peu grandiose, mais juste 2-3 membres de famille qui doivent être là, habillés en épi pour essayer d'assister à ce que nous devons faire. Et nous faisons un plaidoyer auprès des parents pour expliquer le processus. Il faudra que les parents sachent que la personne sera mise dans des nappes mortuaires qu'on pourra normalement embober par tout ce qui est comme produit. Et ensuite, nous allons mettre ça dans le cercueil. Mais il y a des parents parfois et des traditions où les gens n'aiment pas ces sacs mortuaires. Mais nous faisons un plaidoyer et nous tombons d'accord avec les parents. Ensuite, nous faisons le travail, nous expliquons le procédé tel que nous faisons. Dès que ça se fait, la préparation des produits, qu'est-ce qu'il y a? Parfois, on invite un parent pour voir, pour ne pas qu'il y ait des stigmatisations. En ce moment-là, nous faisons le travail et nous faisons tout ce qu'il faut pour acheminer au niveau de... Nous avons l'information selon laquelle les personnes décédées du Covid-19 sont enterrées le même jour. Est-ce que c'est une réalité? Oui, jusque-là. Pourquoi on ne conserve pas les corps à la morgue? Parce qu'il faut arrêter la chaîne de contamination. Quand on dit digne et sécurisé, la sécurité c'est pour arrêter. Parce que quand les 3 heures que Madame la ministre a prévu dans l'article que le docteur vient de lire, dans les 3 heures, il faudra faire ce travail en 3 heures et automatiquement, 3 heures après, il faudra aller enterrer. Parce que sinon, si nous laissons plus de temps, la chaîne de contamination pourra toujours s'élargir. Si on dit sécurité, c'est pour arrêter. Et pour en fait arrêter cette chaîne de transmission. Mais le corps de la personne décédée est déjà dans la morgue. Mais ça va contaminer qui? Non. Je pense que à ce niveau, le docteur pourra compléter les informations. Les personnes qui sont prises en charge, donc qui sont mortes au niveau de centre de prise en charge, sont automatiquement enterrées après 3 heures ou après 4 heures. Mais on ne dépasse pas plus de 5 heures. C'est 3 heures maxi, il faudra que les gens puissent être enterrés, pas à la mort. Sinon, à la mort, non. On n'a jamais, nous, déposé un corps d'une personne morte par Covid-19 à la mort. Non, pour la personne qui est décédée à la maison.
comment saura-t-il qu'il est décédé du Covid ou pas? Docteur. Puisqu'on n'a pas examiné, on n'a pas prélevé. C'est ça toute la difficulté. Toute la difficulté parce que la personne décédée à la maison, elle peut mourir de n'importe quelle maladie. Mais dans le cadre de la pandémie, la question est délicate. Et souvent, quand ces corps, par exemple, arrivent à la morgue, au niveau des travailleurs de la morgue, c'est sans très réticent. Donc, pour nous, cette victime qui est morte de mort inconnue, est potentiellement, la victime est potentiellement dangereuse vis-à-vis des travailleurs qui travaillent à la morgue et vis-à-vis des populations qui rôdent autour du casier où on a gardé cette victime. Coronavirus, Ezoboma. Si j'ai su ça à la télé, quelqu'un qui est atteint de coronavirus, s'il s'agit que c'est un décès, on va directement l'enterrer. Enterrer quelqu'un immédiatement, c'est une bonne procédure, puisqu'on ne peut pas garder une personne qui est malade. Donc la personne qui est malade, c'est une personne à fuir. Donc la procédure que le gouvernement a prise, c'est une bonne chose pour nous, pour éviter encore plus de cas. Mais comme ceux qui ont été à qui importe leur à qui n'a pas mouru. Les a koufi kaka. Malade ici est côté à koufi. Bakundi a problème té. Et ma belle ceux qui bakundi ceux qui bien voyer. Mais ceux qui va parler déjà qui a koufi malade bakunda ils a problème té. Tu sais quand la personne meurt déjà, il est atteint de la maladie de coronavirus. Si c'est dans votre famille, effectivement, même toute la famille sera en quarantaine. Parce que le malade bon beaucoup cause la nano odeur wana ce que koti moninga il peut cause la nano contaminé na ya contaminé na non peut-être bazo sala boye beaucoup film la moko pe lobi ba ko kunda po na ko éviter solo wana et kota moninga suna na zolo. Est-ce que les bana kunda ba on a précipitation marquina ikena ça dit d'abord à quoi? Est-ce que pour éviter que ba cadavre na ya contaminé banti mingi ou faut qu'on libère pour qu'il n'ait pas qu'il y a état contagieux. Il n'a pas de Bien, je dirais que c'est pas trop bien d'enterrer une personne à l'immédiat parce que la personne qui est morte, il a ses amis et connaissances, il y a les membres de la famille qui sont là. Mais c'est pas bon. Pour moi, je dirais que c'est pas bon d'enterrer une personne dans l'immédiat. Au moins, il faudrait qu'on nous donne au moins une semaine le temps de s'améliorer et d'arranger nos conditions pour enterrer le cadavre. Même si la personne est morte de la pandémie, on ne peut pas l'enterrer comme un chien. C'est un être humain. C'est quelqu'un qui meurt avec la maladie de coronavirus, c'est carrément enterré. Parce qu'on ne peut pas le garder, c'est une maladie très très dangereuse. Donc, et Coco attaquer peut battre facilement. Même au bazar au Panziwana. Je peux prendre un exemple. On est des voisins. Une personne qui meurt à côté de chez nous. On arrive, on voit ce qu'on fait. Mais quand une personne meurt chez nous, dans la famille, pourquoi pas faire ce que les autres ont fait? On ne doit pas nous obliger à enterrer notre cadavre le premier jour. Le premier jour de sa mort, ça, on ne va pas tolérer ça. La décision elle est bien normale. Pour moi, elle n'est pas illogique. Elle est normale. Elle est normale parce que nous savons que c'est un virus qui est assez contagieux. Elle est contagieuse facilement quand une personne meurt. Si bien que nous avons nos coutumes, nous avons nos décisions, mais avec la décision prise au niveau gouvernemental, pour moi, elle est normale. Nous sommes en période d'épidémie. Déjà, tout cadavre est suspect. Maintenant, en période d'épidémie, si quelqu'un décède à la maison, on ne sait pas dans quelles circonstances la personne est décédée. Donc, lorsque nous avons une alerte de quelqu'un qui est décédé à la maison, comme nous n'avons pas eu l'historique avant, nous sommes obligés d'expliquer à la famille. Comme la famille également n'a pas toute la connaissance pour comprendre, il faut que nous leur expliquions pour qu'ils comprennent que le corps doit être enlevé de manière sécurisée et enterré de manière sécurisée. Question de rompre
la chaîne de contamination. Parce que il faut que l'on prépare la famille, ils doivent comprendre ça et accepter. On doit enlever de manière sécurisée le corps. Il y a des sacs mortuaires qui sont prévus, on doit désinfecter le corps, on désinfecte le sac, on fait une mise en bière sécurisée dans le sac. En ce moment, on garantit déjà, si vous voulez, l'étanchéité du corps pour que s'il y a des sécrétions qui pouvaient traîner, elles ne puissent pas occasionner des contaminations. Ensuite, on fait une mise en bière et le corps, comme l'arrêté le prévoit, doit être enterré le même jour. Donc, on ne prend plus ce corps comme d'habitude, on va l'amener à la morgue pour le conserver là-bas. Nous allons prendre le corps et organiser l'inhumation avec les membres de la famille. Ils assistent à toutes les étapes. Donc, dans un laps de temps, mais on doit trouver les mots pour expliquer, pour faire comprendre à la famille qu'on doit rapidement inhumer notre proche. On sait que c'est délicat par rapport à nos traditions, par rapport à nos rituels, mais on est obligé de faire comment? On est obligé de ratisser large. Maintenant là, nous ne savons pas qui est porteur sain. Donc si quelqu'un meurt dans des conditions qui ne sont pas clairement établies par le personnel de santé, ce corps-là est suspect, il faut qu'on l'enterre dans ces conditions. Raison de plus si c'est quelqu'un qui meurt dans un pavillon de prise en charge des cas de coronavirus, en ce moment, on est obligé d'appliquer l'arrêté. Ce n'est pas pour rien que l'arrêté a été pris, c'est pour encadrer ces enterrements. À ce moment-là, les frais relatifs à l'inhumation des personnes décédées du coronavirus seront à la charge de qui? À la charge du budget Covid. L'arrêté a prévu. Donc, puisque vous voyez que ça doit se faire dans les 3 heures qui suivent, les parents, quels qu'ils soient, ils n'ont pas prévu. D'abord, on ne prévoit pas que la personne va décéder. Bon, ensuite, il faut tout de suite organiser les obsèques. Les parents, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a que les procédures mises en place qui ont prévu l'inhumation de ces corps-là. Donc les dispositions sont prises depuis les services pour avoir l'acte de décès, avec les pompes funèbres, avec les services également des cimetières pour que l'inhumation soit faite. Maintenant, les autres aspects des enterrements tels que nous connaissons vont être régularisés par la suite. Hein. On dit toujours, on enterre d'abord et on règle les problèmes par la suite. Je voudrais compléter sur les dispositions de l'enterrement. Au niveau des pompes funèbres, nous faisons un effort qu'il y ait toujours un cercueil à disposition. Et nous avons identifié dans la ville de Brazzaville 5 ou 6 cimetières. Donc selon le choix des parents, ils nous disent où est-ce qu'on va enterrer et on fait un effort que la personne repose dans ces cimetières choisis par les parents. Donc on ne va pas rentrer dans le listing de ces cimetières, mais sachez qu'il y a au moins 6 cimetières au niveau de Brazzaville Nord comme au niveau de Brazzaville Sud. Tout dépend aussi de la volonté des parents. Donc, ce sont des cimetières réservés uniquement pour les personnes décédées du Covid. C'est des cimetières populaires, mais l'État a pensé réserver de façon équitable l'enterrement. Donc, il revient au choix des parents de choisir le cimetière. Je voulais revenir sur l'aspect sécurité et digne. Les parents n'ont pas mandat de manipuler le corps. Nous évitons cet attroupement. Juste comme a dit le docteur, c'est pour rompre cette chaîne-là. Cette information est nécessaire et importante que les parents doivent comprendre. Si nous étions pour faire un plaidoyer auprès d'eux, c'est pour leur faire comprendre cela. Que la personne est morte d'une pandémie. Et donc, on doit faire excessivement attention. Nous tous, nous sommes exposés. Demain, ça peut être un tel, demain, ça peut être l'autre. Donc, il faudra prendre des mesures, des précautions, qu'on entoure ce corps-là, qu'on entoure tout ça, c'est le processus jusqu'à la fin, jusqu'au niveau de l'immersion de la personne. Donc, les parents doivent comprendre cela et doivent laisser, souvent, doivent être flexibles pendant qu'il y a le mort et qu'il y ait un pourparler avec les services habilités pour que cela se fasse dans des conditions normales
digne et de sécurité. Coronavirus, Izoboma. Test ya coronavirus ekozala mwa pasi par rapport ya ba oyo bayebaki peut-être na maladie wana te. Donc ezala te kaka ke moto akufi kuna ya coronavirus te. Toza na ba malade mosusu lelo moninga boalaki na ye bokabwani lobi na tongo yoki ye akati moto. Mais oui, faut pas ça là, on peut-être nga peut garde singa la garde malade na ye. Na ko yeba ndenge na kufa malade wana. Il faut pas ça la test kufa na malade po nga pe na kota 40. Na kota 40 na yeba ke non nga peut-être ekozwanga na zaje ba précaution na ngai. Cela permet également à la population, cela permet également aux gens qui vivaient à ses alentours pour prendre certaines mesures de se faire dépister. Parce que si la personne est décédée à cause du coronavirus, les personnes qui étaient à ses côtés pourront bien prendre cette décision de se faire dépister. C'est pas mauvais. Test ya coronavirus, ngana koloba que ekozala mieux bakoko sala test, mais ezala te que ba obligé que famille wana il faut ba sala moto na bango test ya coronavirus parce que les animaux malades, peut-être le monde entier, je le lelo. Mais non, vous avez, est-ce qu'avant qu'on fois, l'un vendit B là, est-ce qu'il va tester qu'il y a le coronavirus ou le coronavirus? Il ne faut pas que nous fois, basta l'accord examination que est-ce qu'il y a le coronavirus. Normalement, ça se passe dès lors une personne est malade. C'est là on peut dire que non, bon, on va mettre un test, c'est ça que non, mais le gouvernement doit revoir ces articles. Parce que nous ne sommes pas des chiens, je le répète, nous sommes des êtres humains. On ne peut pas utiliser un corps d'une personne comme si c'était un chien qui était mort dans la rue, non. Tout se fait aux frais de l'État, du fonds Covid. Donc le cercueil c'est aux frais du Covid. L'enterrement, le tombeau jusqu'au caveau. Je vous ai dit jusqu'au caveau. Non, comme a dit le docteur Emeka, 6 mois après ou 7 mois après, selon les conditions administratives, on pourra voir si la famille peut exhumer le corps ou non. Maintenant, enfin, c'est juste pour préparer les parents, les familles. Nous savons comment, dans quelles conditions nous enterrons nos morts. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Et on souhaiterait les enterrer tels que nous le faisons de coutume. Mais aujourd'hui, la pandémie, vous voyez qu'elle a surpris tout le monde. Tout le monde est désarmé. On fait face à un ennemi invisible. Et il faut ratisser large. Voilà pourquoi nous prenons les mesures nécessaires pour rompre la chaîne de contamination. C'est ça le plus important. On doit protéger le personnel de santé, de la Croix-Rouge qui nous appuie, de l'OMS, de tous les partenaires, pour que les personnes qui vont manipuler le corps soient protégées, que les personnes ne soient pas contaminées. Ensuite, les parents, l'entourage, c'est nous qui devons prendre ces dispositions-là pour que ceux qui vont être autour, les 3, 4, 5, 10 membres de famille qui vont assister à tout le processus doivent être également protégés pour qu'ils assistent, pour qu'ils se rendent compte que bon, il y a eu le respect du corps, il a été enterré dignement, le cimetière a été choisi par eux, le cercueil, c'est un cercueil normal, et ils assistent jusqu'à la mise en terre. En ce moment, ils sont rassurés et ils peuvent organiser tous les rituels par la suite. Ça, ce sera de leur choix. Mais nous allons garantir la prévention de la contamination. C'est ça pourquoi nous voulons que la famille comprenne que nous souffrons avec toutes les familles éprouvées, et nous voulons les accompagner dans cette douleur, mais conformément aux dispositions prises par le gouvernement. On ne peut pas faire autrement. Si nous voulons vaincre cet ennemi, il faut que
nous nous alignons aux mesures qui sont édictées par le gouvernement. Vous constatez que ça heurte les normes sociales du Congolais. Mais nous leur demandons l'indulgence parce que ce sont les instructions du gouvernement et nous devons respecter, qui nous aident à faire des enquêtes, des enterrements dignes et sécurité, parce que souvent on rencontre le refus des parents. Alors ça nous pose problème. Comme ça nous pose problème, le corps traîne dans les centres, dans les formations sanitaires. Ça ne nous fait pas plaisir et ça augmente le risque potentiel de contamination. Donc, que les populations nous aident à diffuser cette arrêté de telle sorte que quand il y a un corps, que les papas n'opposent pas un refus, de telle sorte qu'on va assurer l'inhumation selon les instructions du gouvernement. Je rappelle que nous venons de recevoir le docteur Kitembo, qui est le président de la commission prévention et contrôle des infections. Le docteur Jean-Claude Emeka, il est le directeur général de l'hygiène et de la promotion de la santé. Il est également le président de la commission communication. Et on a également reçu M. Roch Bouetou Kadzilamio, il est chargé de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Avec eux, on a parlé des dispositions prises par le gouvernement concernant les obsèques des personnes décédées du Covid-19. Je vous remercie. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus.